On y est, on y est! Salut à tous, ça c'est Vinka. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Moi ça va super bien parce que on est où? On est enfin à la Cos Game Show, la Hypno Cos Game Show qui se déroule dans le bâtiment juste derrière moi. On va aller voir ça, on va voir qu'est-ce qui se trame là-dedans. Mais d'abord, la façade s'il vous plaît, quand même, magnifique. Allons découvrir tout ça. Vous venez avec moi? Allez, je vous embarque. C'est parti! Ça y est, on y est, on est dans le bâtiment, on est à la Cos Game Show. Alors Cos Game qui porte bien son nom parce qu'on a énormément de jeux vidéo comme vous pouvez le voir là. Justement on va faire le petit tour par rapport à ça, mais aussi beaucoup de cosplay. Mais ça on va le découvrir ensemble. On va faire un petit tour, tiens, le petit tour du propriétaire, c'est parti. Alors les fans de cosplay, là on a découvert le paradis des cosplayers. On a plein de cosplayers qui sont là. On va aller faire un petit tour, un petit bain de foule justement pour voir un petit peu tous ces magnifiques cosplayers. Et je sens qu'on va voir du lourd, du très lourd. Il y a une sacrée ambiance ici.
Des cosplays magnifiques. Mais des fois, la vie d'un cosplayer, c'est très fatigant. La preuve. Alors là, on a fait un bain, mais un bain de foule de cosplayers, mais on va les voir également sur scène. Là, derrière moi, juste derrière moi, là, actuellement, il y a du jeu vidéo, mais bientôt, il va y avoir un défilé libre de cosplayers, et on va pouvoir voir tout ça. Alors, je vais vous faire un petit résumé, sinon ce sera beaucoup trop long, mais vous allez pouvoir découvrir plusieurs cosplayers dans leur élément, avec leur intro, avec leurs prestations. Je vous laisse découvrir tout ça. L'ambiance de la Cos Game Show est électrique, on prend du plaisir à voir les autres joueurs jouer ou à jouer soi-même. Mais on le sait, une convention doit avoir une tête d'affiche. Et bien justement, le guest en personne est en train de monter sur scène. Allons voir ça. David Kruger. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous connaissez très bien les nombreuses voix célèbres qu'il incarne.
En effet, il s'agit du doubleur français de Dwayne Johnson, alias The Rock. Les personnages qu'on a choisis ont tous des dons. Ainsi que de l'acteur Chris Pratt dans le rôle de Star-Lord des Gardiens de la Galaxie. Je danse, mon beau. Rien que pour toi. Eh les geeks, vous connaissez aussi très bien sa voix, puisque Monsieur Kruger est également la voix du Master Chief John 117 de la saga Halo. En tant que soldat, notre devoir est de protéger les hommes. D'ailleurs, une petite démo s'il te plaît David? Cortana, les Covenants, il me faut une arme. David Kruger, chanteur, acteur et photographe, a répondu à une FAQ sur scène lors de la Cos Game Show. De plus, il a fait plusieurs dédicaces et on a eu la chance et l'honneur d'en avoir une. Un grand merci à lui. Ce qui m'a le plus surpris lors de cette FAQ, c'est qu'il n'hésitait pas à aller au contact de ses fans et répondait avec beaucoup de sincérité à toutes les questions posées. Un moment magique grâce à la Cos Game Show. D'ailleurs, on y retourne dans cette convention ? Mais que vois-je au loin? C'est un vaisseau? C'est un vaisseau qui vient de sortir de la vitesse de la lumière? Mais oui, Star Wars Normandie est là! Star Wars Normandie est à la Cos Game Show! Et on retrouve avec grand plaisir, comme à de nombreuses conventions, Star Wars Normandie. Vous êtes là, vous représentez... J'ai vaincu des ennemis plus redoutables. Comment il se la pète? Incroyable mec, il se la pète. Bah moi j'ai le sabre, c'est là je suis équipé. Tu crois que j'ai la force avec moi? Ah ouais c'est bon, la force est avec moi. D'ailleurs je vais rendre le sabre parce que bon moi j'ai un peu peur. Voilà. Voilà. Comment on fait pour devenir un Jedi? On apprend à maîtriser la force. Et tu maîtrises la force, ça y est? Pas encore tout à fait, je suis encore en apprentissage. En apprentissage. Ah, tu es bien parti en tout cas, magnifique, vous êtes grandiose et votre stand est incroyable. Comme toujours, bravo, merci à vous. Eh attends, faut refaire le check comme on avait fait. Ouais.
Et nous avons la chance d'être avec le président de Star Wars Normandie lui-même. C'est bien toi. C'est bien moi, le président. Oh le président, oh là, quel honneur monsieur le président. C'est très gentil. Et la famille s'est agrandie. Oui, on a un nouveau petit bébé avec nous. Donc je vous présente, c'est BB1. Alors d'où vient-il? Son design vient de Sao Paulo. Il a été créé par George Damiani, un fan de Star Wars, et a été repris par Christophe Corman, un builder de la région de Strasbourg, qui l'a complètement créé. Donc voilà, monsieur Corman a dû s'en séparer et a voulu faire un geste aussi pour l'association. Et du coup, on a pu racheter son prototype. D'accord, ouais. Il a pu nous le terminer. Ouais. Et donc voilà comment BB1 est rentré dans la famille. Waouh, c'est incroyable, il est magnifique et en plus, bon là, on ne voit pas là pendant les petits plans, mais il bouge, il est amovible. Il est totalement fonctionnel. Il interagit, il roule, il émet des sons, il clignote de partout. C'est incroyable, un vrai droïde comme tu dis, en effet, un vrai droïde, incroyable. Voilà, il est sage là, il est en mode pause. Il est sage, il est en veille. Donc il peut être sage de temps en temps, ça va. C'est ça. Des fois, on n'a pas besoin d'y courir après. Il roule pas partout. Bah merci beaucoup en tout cas, merci pour votre association, pour votre stand, c'est vraiment magnifique. Et bah on a hâte de vous revoir à des prochaines conventions et peut-être autre chose, on verra bien, mais on a hâte de vous revoir. Ah, on espère aussi vous revoir très très vite. Bonjour à tous. Et on a appris également une aventure extraordinaire de Star Wars Normandie, mais je vais laisser le président nous l'expliquer. Eh bien oui, pour la journée du 4 mai, donc May the Force be with you, ouais. Nous avons fait une action spéciale au CHU de Rouen, en accord avec eux et en partenariat surtout. Et en fait, le CHU a organisé un concours de dessin pour les enfants hospitalisés. Et il s'avère qu'avec tous nos partenaires, donc le Palais des Geeks, Pickwick Toys, King Jouet, Shop for Geek, nous sommes tous venus costumés et nous avons apporté aux enfants qui, au final, ont tous gagné le concours de dessin. Incroyable, incroyable. Donc ils ont tous gagné des jouets. Donc nous avons apporté l'équivalent à peu près de 5000 € de jouets. Oh. Et nous avons fait un don en plus supplémentaire de 600 € au service pédiatrie afin qu'ils puissent en disposer comme ils le veulent, dans tous les besoins qu'ils souhaitent. Incroyable, incroyable, magnifique action, notamment de Palais des Geeks qui est juste là également. Exactement, c'est notre partenaire, le Palais des Geeks, qui est présent avec nous aujourd'hui. Et ça nous fait très plaisir de l'avoir avec nous justement sur cette journée où on peut le mettre en valeur aussi. Merci à vous en tout cas, très belle action, c'est magnifique. Ça c'est une aventure extraordinaire. Alors nous avons l'habitude avec les conventions, une convention c'est du gaming, du cosplay, mais aussi principalement des stands. Des stands, il en faut, et à la IFTO Cos Game Show, mais bien nous en avons une palanquée, et justement on va faire un petit tour des stands. C'est parti. Et nous avons la chance d'être sur le stand du Palais des Geeks. Alors le Palais des Geeks, c'est quoi? C'est une boutique de produits dérivés et jeux vidéo. D'accord. Qui a été créée en 2019. Ok, ouais. Et que je suis partenaire avec le Star Wars Normandie depuis 3 ans. Incroyable, incroyable. Star Wars Normandie que l'on a vu juste à l'instant. Merci à eux encore. Et du coup, qu'est-ce que vous proposez comme goodies? Un peu de tout, je suppose. Oui, à partir de pups, bandes presto, des mugs, jeux vidéo, t-shirts, un peu de tout. D'accord. Ok, très bien. Et si on veut vous retrouver, où est-ce qu'on peut aller pour retrouver votre site internet ou quoi que ce soit? Sur Facebook, Instagram, Twitter.
D'accord, très bien. Bah justement, les liens seront dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors la convention, c'est beaucoup de cosplay, comme vous l'avez vu. On a fait le petit bain de foule de cosplay, mais il y a également d'autres cosplays qui s'en vont, mais qui étaient là il y a 2 minutes. Et justement, on va voir tout ça avec un concours de cosplay remixé pour pas que ça soit trop long. Je vous laisse découvrir tout ça. Concours animé par Quentin de Cos & Play. D'ailleurs, les images que vous voyez à l'instant sont les rushs de Cos & Play qui ont eu la gentillesse de nous les transmettre pour cette vidéo. Un grand merci à eux. Juste après le concours, vous découvrirez une interview de Cos & Play. Pour un concours, il nous faut un jury. Et quel jury! Puisqu'il y avait Louami, grande cosplayeuse qui représentera la Normandie à la Coupe de France de cosplay en 2023. Mais aussi la talentueuse Fieline, finaliste de la Coupe de France de cosplay de 2021. Allez, c'est parti pour le concours et préparez-vous à en avoir plein les yeux.
Nous avons la chance d'être avec Cos and Play. Alors Cos and Play, c'est quoi exactement? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est? Alors, Cos and Play, c'est une association qui a pour objectif d'organiser des événements et des événements dans les événements pour les cosplayers, par des cosplayers. Donc on est une petite équipe et l'objectif c'est de faire plaisir à tous les cosplayers qui puissent venir profiter que ce soit de notre savoir et de nos questionnements, de profiter de voir nos cosplays et surtout de profiter que eux puissent présenter leur cosplay. Et franchement, un travail magnifique que vous faites. On a pu assister notamment au concours, donc c'est vous qui l'avez organisé pour le coup. Oui. Et franchement, ça a dû demander du travail. Toi, t'étais plus à la régie, non? Alors la régie et tout ce qui se passe en coulisses de manière générale, c'est moi qui le gère. Le travail qu'on fait avec Antoine, du coup, qui est l'autre personne qui est derrière les coulisses, c'est de faire en sorte que tout se passe bien pour ceux qui sont sur scène. Donc en gros, on leur prépare un tapis de velours et derrière, on essaye que Quentin soit dans les meilleures dispositions possibles pour animer la scène. Que nos jurys soient bien, que tout se passe bien pour que les notations soient parfaites, que les candidats aient une équité, une égalité des chances. Et après, du coup, que tout roule naturellement. Magnifique, formidable. Et du coup, si on est cosplayer, comment on peut vous retrouver? Sur quel réseau êtes-vous disponible? Dites-nous tout. Alors, on peut nous retrouver sur Instagram, cos_and_play. Et on a un Facebook aussi, donc là c'est Cos and Play, plutôt classique. Et on aura bientôt un site web qui sera de toute façon publié sur nos réseaux sociaux. Donc on peut nous contacter, on répond à toutes les questions, que ce soit à propos de craft, à propos de cosplay, à propos des futurs événements. Et on publie régulièrement un planning des événements qu'on organise ou des événements auxquels les cosplayers peuvent participer. Très bien, je vous remercie, puis de toute façon on mettra tous les liens dans la description. Merci beaucoup. Comme ça, tout sera à disposition. Et en plus, on suivra vos aventures avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous les gars. Merci. Merci, la prochaine. Et bien sûr, on retrouve l'intégralité des cosplayers sur scène pour la photo de fin. Je tiens à tous les féliciter pour leur talent et les remercier pour leurs prestations. Juste après le résultat du concours, une fête a eu lieu sur la scène où l'ensemble des cosplayers se sont éclatés. Mais n'oublions pas que nous sommes à une convention. Et d'ailleurs, on a retrouvé des copains. Ah, par contre, Lucas crie pas trop quand même, hein. Je sais que c'est génial. Ça c'est l'effet PS1, ça fait toujours ça. On est toujours à la convention, à la Cos Game Show qui bat son plein, mais on rencontre des gens formidables. Cyril 2.0. Bonjour. C'est moi ça, c'est sûr, c'est moi. C'est bien toi, comment ça va? Ça va bien, ça fait plaisir de se retrouver encore une fois, c'est cool. Ouais, franchement c'est grave cool. Puis là cette fois on peut discuter, c'est vrai que à la Goucher Geek on n'avait pas eu trop l'occasion de discuter. C'était un peu speed à Gruchet, il y avait un peu plus de monde et là il y a aussi du monde, mais voilà on prend le temps, prend le temps, il faut prendre le temps, ça c'est très important. Et du coup tu as ton stand qui est présenté là. Oui. Magnifique. Merci. Bah voilà, de la petite PS1 comme j'aime bien. Et on a essayé de l'habiller un peu différemment, voilà, un petit peu comme ça se faisait avant avec les bornes dans les magasins, on va dire. C'est ça, mais c'est très réussi. En plus, tu nous expliquais que ça c'était artisanal en plus. Ah oui, c'est du 100% fait main. En gros, on est parti. J'ai soumis l'idée à un pote qui fait de l'impression 3D. Ouais. Et il m'a aidé à faire le support et les pinces de manette parce que c'est quelque chose qui se trouve pas dans le commerce. Naturellement, ouais. Après, c'est beaucoup de démerde, beaucoup de bricolage. Et voilà ce que ça donne. On a essayé de faire ça. Et alors, il y a aussi Jean qui m'a permis d'avoir des belles illustrations en bas de chaque borne. C'est histoire d'illustrer un petit peu. Voilà. C'est pas forcément le jeu qu'il y a dans la console, mais c'est des jeux emblématiques de la vie de la console. Voilà. Non mais c'est très réussi, ça fait très professionnel, franchement, bravo à toi. Et la convention du coup, tout se passe bien pour toi, il n'y a pas de problème? Ah oui, très bien, là on voit les petits ils jouent, les grands, les petits. J'ai fait quelques photos, vous voyez, il y a des bouts de show qui jouent, j'ai vu un gamin, alors 9-10 ans quoi. Il a joué pendant un certain temps et tu te dis c'est cool, ça fait plaisir. Parce que il n'y a pas que les vieux croutons quoi, comme moi, on va dire. Non mais c'est vrai quoi. Tu te dis, des fois c'est un peu dans notre délire, on dit les jeux ils sont un peu vieillots. Il y en a plein qui me disent la PS1 c'était sympa mais ça pique aujourd'hui. Je fais moi je sais pas, écoute, je les mets sur un écran cathodique parce qu'il y a ça aussi, c'est une volonté de ma part de dire je veux pas d'écran plat.
Je veux que ce soit une télé cathodique et les gens, je sais pas ce qu'ils ressentent, j'ai pas posé la question, remarque. Mais bah, je les vois jouer, donc c'est cool quoi. Voilà. Non mais c'est la nostalgie et des jeux vidéo pour les petits et les grands. Voilà, Ouais, c'est tout ouais, simplement. c'est ça, c'est le but. Voilà. C'est ça. Bah, merci beaucoup Cyril. Merci. Bah, au plaisir. Voilà. Au plaisir, au plaisir. Et vive la PS1. Toujours à la Ifto Cos Game Show et on croise des gens mais formidables où je me sens très petit à côté d'eux. Nous avons Manouya. Oui, bonsoir. Nous avons le grand baron. Bonjour. Et nous avons Étienne. Bonsoir. Alors les gars, comment vous trouvez la convention? Alors qui répond en premier? Moi. Vas-y baron. C'était nul. C'était nul. Bon, ça c'est sympa. Non, en fait, non, c'était vraiment génial. J'ai vu le concours cosplay. Tu étais avec moi d'ailleurs. Qui était magnifique. Il y avait de très beaux costumes. Franchement, au top. Au top, il est satisfait. Manouya, un petit commentaire aussi? Ah, tout à fait, mon cher Thierry. Non, Oui, mon cher Henri, oui. oui, tout à fait. Calme, Martine. Doc. Oui. Alors du coup c'est assez génial parce que là du coup toi t'as l'apport au niveau du cosplay, etc. Nous on a eu beaucoup de gens qu'on a croisés aujourd'hui, on a croisé aussi beaucoup de gens au niveau que ce soit YouTube, associatif, au niveau des gens qui tenaient les stands, on a pu discuter avec eux, on a pu jouer aussi aux jeux qui étaient présents sur les stands. Il y avait aussi de la vente, par exemple il y avait Matozen Games qui était là au niveau de ce qui était du coup de tenir le stand, de vendre et de proposer aussi du coup des jeux. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, il y avait aussi un petit record, bon je l'ai pas encore atteint. C'était sur Need for Speed, Need for Speed Carbone. En gros j'ai fait 1 minute 35 secondes 52 centièmes et du coup le record c'était 1 minute 29 et comment ça s'appelle 25 centièmes de ouais, seconde. c'est ça. Voilà, c'est ça. J'ai joué à 5 secondes près mais On a un champion, on a un champion. Et un petit commentaire d'Étienne aussi. Alors en ce qui concerne la convention, je la trouve très cool, c'est petit, c'est à la bonne franquette, moi j'aime bien. Plus c'est petit, plus j'aime bien, voilà, bon allez chercher la logique, voilà. Il y a des trucs sympathiques en ce qui concerne les boutiques, Matozen Games, je pense aussi à Pixel aussi, les tableaux. Oui, les tableaux avec des petites pastilles là. Oui, et puis là j'en ai profité, il y a un flipper Stranger Things, alors comme je suis un gros fan de la série, j'ai essayé de taper mon meilleur score dessus. Je sais pas si j'ai battu le record, je vous l'avoue, je voulais juste jouer en fait. Ce qui est pas mal déjà, ce qui est pas mal. Et en effet, toute la bande justement, on vous a rencontré justement à la Gruchet Geek Convention, c'est vous qui faisiez l'animation? Exact. Une animation de folie! N'est-ce pas? c'est gentil. N'est-ce pas? C'est gentil, merci. En même temps, le baron, Etienne Wolf. Merci beaucoup les gars, merci infiniment. Et vous retrouvez dans la description les chaînes YouTube de chacun d'entre eux. Manouya et Twitch aussi, Etienne, Baron Vermeil. Voilà, exactement. Merci à vous les gars. Merci à toi. Pour achever cette vidéo, nous avons une surprise. J'ai dit surprise? Je dirais plutôt l'honneur et la chance d'interviewer l'un des principaux organisateurs de la Ifto Cos Game Show. Voyons ça ensemble. Alors nous avons la chance d'être avec l'un des organisateurs de la Cos Game Show. Il s'agit de Julien. Salut Julien. Salut, comment allez-vous? Ça va bien et toi? Ça va super. Alors t'en penses quoi de ta convention? Est-ce que tu es satisfait? Écoute, au bout de 2 jours comme ça, je suis très heureux, des gens qui s'amusent, des gens qui profitent, le sourire. Après quelques années d'absence, la dernière était en 2019, donc ça commence à dater. Ouais. Là, on avait fait une bonne com, là les gens sont venus de loin. On a des gens du Nord, on a des gens de Paris, on a des gens de Bretagne. Donc on est très heureux, je passe un super moment, c'est un vrai plaisir. Les gens ont le sourire. Donc, que demander de mieux? Que du bonheur. Que du bonheur. Et j'imagine que ça doit être très compliqué d'organiser une convention comme celle-ci. Alors compliqué, en fait c'est du travail surtout. Et puis la chose c'est de
d'aller voir ce qui se fait ailleurs, d'aller voir les autres conventions, d'avoir des contacts. Moi j'ai de la chance que ça fait la 3e année puis j'avais déjà du lien dans le jeu vidéo. D'accord. Donc les choses en emmenant d'autres, voilà, on arrive à faire des choses bien. On est monté crescendo et c'est du travail. C'est du travail, là j'y suis depuis le mois de septembre à peu près. Ah ouais, non, mais j'imagine. En tout cas, c'est une réussite, puis on te remercie. Merci infiniment. C'est moi et je vous invite à venir l'année prochaine. Ah bah tout à fait, l'année prochaine, on prend rendez-vous, c'est noté. Et comme vous le voyez, je suis sur le départ, cette vidéo touche à sa fin, on a passé un moment esquis, on a rencontré des personnes incroyables, il y a eu du gaming de folie, des cosplays, mais du cosplay mais incroyable, et des stands géniaux. Ça, c'est la Ifto Cos Game Show, j'en ai même du mal à parler tellement que c'était trop bien, et puis j'avoue, je suis un peu fatigué, on va pas se le cacher, mais c'était incroyable. Si vous voulez une bonne adresse pour l'année prochaine, allez à la Ifto Cos Game Show. Si toi aussi tu as aimé cette vidéo et que tu as envie de soutenir la Vinka Family, n'hésite pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager et à s'abonner à la chaîne tout en activant la petite cloche. Ça fera extrêmement plaisir et ça renforcera la Vinka Family. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, gaming, unboxing, divertissement ou pourquoi pas live. N'oubliez pas, je suis en live tous les vendredis soirs 21h30 sur la chaîne Twitch Vinka. Et n'hésitez pas, on fait souvent du multigaming, donc surtout, tu es le bienvenu. C'était Vinka. Ciao. Bye bye.